nous étions jeunes. 32 ans. Je suis une fille d'Istilben, c'est-à-dire que ma maman a pris un médicament quand elle m'a portée, pendant sa grossesse, la grossesse qu'elle a eue pour moi, et ça a rendu mes ovaires atrophiés. Donc je suis née ménopausée quelque part. Je n'ai jamais eu d'ovocytes. Ce n'est pas possible, je n'ai pas eu d'œuf. Donc on l'a su très tôt puisque il n'y avait pas de règles. Donc on a créé, comme tout jeune demoiselle, j'ai pris la pilule et ça fait un cycle, mais un cycle artificiel. Et donc très vite je me suis mis en couple et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un problème, parce qu'on voulait un enfant de bonne heure, j'avais 19 ans, et c'est là où on m'a annoncé que c'était pas possible. Il n'y avait pas, les ovaires étant atrophiés, il n'y avait pas du tout d'ovocytes. Donc il a fallu digérer la pilule, que le mari que j'avais à l'époque n'a pas digéré du tout puisqu'il est parti. Certains couples ne peuvent pas avoir d'enfants. Et pour pouvoir concevoir, on est obligé de passer par un don d'ovocytes, ou un don d'ovocytes, ou un don de gamètes, ce qu'on appelle un don de gamètes, soit un don de sperme, ou soit un don d'ovocytes. Sauf que c'est pas simple, surtout en France, c'est pas simple du tout. Il faut passer par tout un parcours de PMA qui est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir un enfant, que votre corps ne répond pas en tant que femme et vous faites des FIV, des stimulations ovariennes. Et quand ça ne fonctionne pas, on est obligé de passer un don d'ovocytes. Qui a 22 ans maintenant que je suis arrivée en Normandie. Et j'ai rencontré le mari que j'ai actuellement, Fred, qui m'a dit si on essayait nous à notre tour, parce que peut-être que la médecine a évolué en plusieurs années, mais sauf que j'arrivais presque à 40 ans, donc la médecine elle évolue, mais en France, avant 40, si vous avez passé 40 ans, ça devient très difficile, surtout que la prise en charge est faite que jusqu'à 42 ans. On s'est mariés d'abord, parce que pour à l'époque avoir recours à tout ça, il fallait être marié. On a fait un dossier d'adoption. Ensuite, en parallèle, on nous a parlé, je me suis mis dans l'association Maya, et on nous a parlé du don d'ovocytes. Donc on pouvait y prétendre, bien entendu, ce qu'on a fait. On a fait notre dossier sur Paris. Donc j'ai eu 6 ovocytes, 6 échecs, ça n'a pas du tout fonctionné. Et dès que la loi a passé, on a supprimé la congélation, on a refait 2 essais, et là ça a fonctionné. Et j'ai eu, avant Enola, 1 an avant, ça a pris. Et donc malheureusement, il y avait une trisomie 18, donc à 4 mois, il a fallu faire la nature pour laisser partir ce petit bébé. Donc derrière, il faut se reconstruire, il faut repartir. Mais on savait que c'était un échec, mais c'était aussi une réussite, on savait que ça pouvait s'implanter. Il faut savoir aussi qu'en France, il y en a très très peu. Donc 1 an après, on a retenté, et il y avait 2 ovocytes qui ont fonctionné. Et arrivé le jour même de l'annulation, il n'y en avait plus qu'un. On a été jusqu'au bout qu'on pouvait, et donc elle est née le 18 décembre 2007. Quand Enola est née, ça faisait 21 ans de parcours de PMA. Donc c'est très très lourd, aussi bien psychologiquement que pour le couple. Parce que on passe par des hauts et des bas, parce qu'il y a des échecs, il y a des attentes. Surtout en France, c'est très 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 long. Comme on est en pénurie de donneuses, l'année où Enola est née, il n'y en avait que 256 qui sont nés de bébés. Il y a des petits livres pour les enfants, et Enola a toujours eu son petit livre avec elle. Et on lui a expliqué comment elle était née et pourquoi. À chaque réunion où je vais sur Maya, elle est avec moi. Mon mari aussi, on est toujours tous les 3 ensemble. Et elle connaît entièrement son histoire. Elle sait raconter aussi comment elle est née, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi. Ma maman, elle m'a eu avec un œuf qu'une dame lui a donné. Et puis c'est comme ça qu'elle m'a eu. On lui a toujours dit, même toute petite, elle disait je suis un bébé éprouvette. Une donneuse, on appelle ça une fée. Et donc dans notre faire-part, on remercie toutes les fées du monde qui, grâce à elle, on a réussi à avoir notre petite fille. Donc on n'a jamais eu de souci de parler du don d'ovocytes. Au contraire, dès qu'on a quelque chose, un rendez-vous médical, la première chose que je dis, attention, on me demande les antécédents, etc. Je dis Enola est née d'un don d'ovocytes. On est obligé, puisqu'en fait, s'il y a une maladie génétique quelque part, on ne sait pas. On ne peut pas savoir du côté de la donneuse. On ne sait pas du tout. Je sais qu'elle avait 29 ans. Je sais qu'elle était O négatif, comme moi. Et normalement, on a le même gabarit. C'est tout ce qu'on sait.
On peut pas, on n'a pas de, on ne sait pas. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on pourrait après, on a envie de la remercier la personne parce que elle a donné une cellule, mais ça a donné un enfant, donc on a envie derrière elle a comblé un bien-être au niveau de la famille, au niveau de tout. C'est une histoire derrière. Ce que je voulais, c'était un enfant, qui me ressemble ou pas, je voulais porter un enfant. Donc pour moi, elle a mon caractère. Quand on voit maintenant, elle ressemble à son père comme deux gouttes d'eau. Et elle a mon caractère, par contre. Elle a beaucoup de traits. De par le cordon, on donne beaucoup de choses quand même. On lui donne plein de choses. Il y a l'épigénétique, comme ils appellent, comme ça s'appelle. Ça donne beaucoup de choses à l'enfant derrière. Donc moi, j'avais aucune crainte qu'elle me ressemblait pas. Et comme j'en ai parlé autour de moi, tout le monde savait que c'était un don d'ovocytes. On n'a jamais parlé de ressemblance. Bon, j'ai quelques petites craintes quand même pour Enola parce que j'ai pris quand même beaucoup d'hormones. Donc je me dis, vu sa grandeur, vu tout ça, et les jeunes filles déjà de bonne heure, j'espère qu'elle n'aura pas les mêmes soucis que moi. Enfin, j'essaierai de l'orienter pour qu'elle fasse une préservation d'ovocytes rapidement. Plus vous êtes précoce au niveau des règles, votre puberté, etc., ça va s'arrêter de plus en plus tôt. On fait des enfants de plus en plus tard, donc ça serait dommage pour elle qu'elle rencontre le genre de difficultés que nous on a eu. Alors en France, comme on est en pénurie de donneuses, on a à peu près... c'est difficile d'estimer le nombre de personnes, de couples qui sont en attente, parce qu'il y a au moins 3000 couples, mais c'est les couples qui sont inscrits, plus tous ceux, quand vous arrivez, que vous avez plus de 40 ans, enfin, et même, je dirais, plus de 38 ans, si vous allez vous inscrire dans un sécos, on vous inscrira pas, parce qu'en fait, vous êtes sur une liste d'attente où il y a des 5 ans d'attente pour avoir un don d'ovocytes. Donc ça veut dire qu'après, vous êtes hors parcours. Donc c'est pour ça aussi que les personnes vont à l'étranger. Elles n'ont pas le choix. Mais en France, c'est gratuit, à l'étranger, c'est payant. Donc ça va de 3007 en République tchèque jusqu'à aux États-Unis, on tourne dans les 20 000 € à peu près. On s'est jamais posé tous les deux la question. Et si on serait parti, ça serait plus la République tchèque. Moi, j'étais plus partante pour la République tchèque. Je sais pas pourquoi, mais je serais plus partie sur la République tchèque, oui, si tu avais... Peut-être qu'on l'aurait fait, hein. On sait pas trop... On s'était donné que c'était le dernier essai au niveau de la France, donc après, peut-être qu'on serait parti d'après sur la République tchèque. J'ai eu 3 donneuses en France. J'ai ramené 3 amis qui ont donné pour... Enola, derrière, porte les prénoms de ces donneuses, qui sont des personnes qui ont donné pour notre dossier, pour que notre dossier passe au-dessus, et que ce soit avancé. Si vous ramenez quelqu'un, vous êtes prioritaire. Mais ça dépend des centres. Vous avez des centres qui ne le font pas. Parce qu'en France, on a, je crois que c'est 13 sécos, et suivant les sécos, ils n'ont pas toutes les mêmes règles. Vous ramenez une donneuse, c'est très bien, mais vous ne passerez pas forcément prioritaire. Il n'y a pas de priorité. En don d'ovocytes, il ne faut pas hésiter, parce que ça ne touche en rien votre corps, en fait. Tous les mois, avec vos règles, il y a des ovocytes qui partent tout seuls. Donc c'est dommage. Quand on voit le bien qu'on peut faire en donnant pour rendre un couple heureux, il faut le faire.